Le gros problème avec la majorité des entrepreneurs web, c'est qu'ils manquent de prédictibilité et de stabilité dans leur activité. Alors, aujourd'hui, ils font un lancement à 100 ou 1000 euros. C'est super. Un an plus tard, ils font à peine la moitié, sinon beaucoup moins. Et ça, tu vois, c'est un problème. Il manque de stabilité et de prédictibilité dans leur activité. Pour moi, c'est un élément indispensable pour un entrepreneur d'avoir la prédictibilité et la stabilité parce que ça assure une certaine sécurité pour lui, soit donc pour sa famille et pour ses employés. Je suis William Essouer et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu peux mettre en place des éléments pour assurer la stabilité et la prédictibilité dans ton entreprise, même si voilà, tu ne sais absolument pas par où commencer. Donc, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un like, à poser tes questions en commentaire si tu en as, et on se retrouve juste après l'intro pour commencer. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de pic d'excitation et beaucoup moins de constance. Et ça se voit à tous les niveaux. On veut manger, on part sur Uber Eats. On veut se déplacer, on utilise tout simplement les outils de déplacement. Est-ce qu'on veut habiter quelque part, Airbnb? Si on veut quelque chose immédiatement, il y a toujours un outil qui nous permet d'avoir ce que l'on veut à l'instant, immédiatement, tout de suite. Et ça, c'est un problème. Parce que cette culture nous mène dans un état d'esprit où tout est censé aller rapidement, vite, et on est vraiment dans les pics, beaucoup moins dans la constance, dans la stabilité, dans la continuité. Et ce problème, cette vision du monde, affecte bon nombre d'entre nous. Et c'est un problème. Donc, très souvent, donc, on va se dire, OK, c'est mieux d'avoir des lancements à plusieurs milliers d'euros, à plusieurs centaines de milliers d'euros, même si de toute façon, plus tard, on n'aura pas de revenus. Non, c'est impossible. Le mieux, c'est d'avoir une entreprise qui est stable et qui grandit progressivement de façon graduelle. Et on va voir ensemble comment faire pour y arriver. Juste avant, je veux te rappeler pourquoi il est important d'avoir de la stabilité et de la récurrence dans son business. Beaucoup de personnes vont me dire, oui, c'est très bien ce que tu dis, William, mais je préfère large. Avoir 15 000 euros aujourd'hui, même si pendant les 2 prochains mois, je me retrouve à 500 euros, 600 euros, ça ne me dérange pas. Puisque après, j'aurai 15 000 euros à nouveau. Je dis, OK, mais dans ce cas, tu n'as pas une entreprise, tu as juste un hobby. De temps en temps, ça va, de temps en temps, ça ne va pas. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où, pendant une période extrêmement difficile, sur 6 mois, sur 7 mois, tu n'as pas d'entreprise? Ça se passe comment? Le problème que l'on a en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on est toujours super optimiste. On se dit toujours que tout va aller extrêmement bien et qu'on n'a pas besoin de se préparer pour quoi que ce soit. Le problème, après, c'est que quand les problèmes arrivent, quand justement la tempête arrive, on n'est pas suffisamment préparé, on se fait renverser et on perd tout ce qu'on a pris le temps à bâtir. Conséquence, nous-mêmes, on est mal à l'aise, notre famille, on est même mal à l'aise, nos employés, on est même mal à l'aise, et toutes les personnes autour de nous, on est même mal à l'aise. On perd notre statut, on perd notre image, on perd notre valeur, et ça devient vraiment un cycle très nocif qui s'empire finalement avec le temps. Et ça, c'est dangereux. La stabilité, c'est la clé. Plus de stabilité implique de savoir ce qu'on va avoir le mois prochain. Quels sont nos entrées? On a plus de prédictibilité sur ce qu'on va voir le mois prochain. Ce qui veut également dire qu'on peut amener un partenaire financier dans notre activité parce qu'on a quelque chose de stable, de durable et de pérenne. Ça veut également dire qu'on peut planifier ses vacances. Ça veut également dire qu'on peut avoir une structure de délégation parce qu'on sait que peu importe ce qui se passe, j'aurai un minimum de tel montant. Alors, je ne dis pas que dans cette vidéo, on va trouver le moyen magique pour avoir, si on est déjà à 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000. Non, il y a toujours des fluctuations. Mais plutôt que de quitter de 15 000 à 500 pour revenir après à 17 000, puis repartir à 1800, puis remonter à 20 000 ou 25 000 euros, non. L'idée, c'est plutôt de trouver le mécanisme pour avoir entre 10 000, 12 000 euros, 10, 12, 10, 12, ou 20, 22, 20, 22, 20, 22, ou encore 30, 32, 30, 32, 30, 32. Limiter les écarts le plus possible. C'est ça que j'appelle stabilité et prédictibilité. OK? On va voir ça ensemble. J'ai 3 astuces pour toi et on commence tout de suite. Le premier élément, c'est des offres par abonnement. Si tu as déjà des offres par abonnement, c'est bien. L'idée, c'est juste de miser davantage dessus. Si tu n'en as pas, il serait bon de les mettre en place. La plupart des entrepreneurs ont des offres one-shot, des offres transactionnelles. J'ai une formation, je te la vends, tu me donnes ton argent et voilà, basta. À la prochaine. Je dois maintenant trouver une nouvelle personne qui va acheter cette même formation. Ça, c'est un problème.
La deuxième façon de faire également, c'est de proposer un accompagnement. Ok, tu as un problème douloureux, c'est super, bon, moi je suis un spécialiste, je peux t'aider à résoudre ton problème. Tu me donnes de l'argent, je résous ton problème, basta. Mais le problème encore, c'est que après, il faudra trouver dans 2 mois, dans 3 mois, une nouvelle personne qui peut souscrire à ce produit. Ça veut dire que on va commencer après le mois à zéro. Alors que si on a des offres par abonnement, on a des personnes qui souscrivent aux abonnements de façon annuelle. Et ces personnes qui souscrivent de façon annuelle à nos abonnements sont exposées à notre contenu, sont exposées à notre vision, à notre façon de faire, et sont beaucoup plus aptes à prendre des produits annexes, des programmes que l'on vend, des produits d'accompagnement que l'on vend. Et ça, c'est la clé, finalement, la clé de la stabilité d'une entreprise. Les offres par abonnement, c'est indispensable. Si tu en as, c'est bien. Si tu n'en as pas, crée-toi une offre d'abonnement. Si tu ne sais pas comment faire, on va voir ça à la fin de cette vidéo. OK? Le deuxième point, c'est la visibilité. Et la visibilité, tout le monde le sait, est indispensable. Il est extrêmement important aujourd'hui d'être visible en tant qu'entrepreneur, déjà pour ses multiples projets, mais en tant qu'entreprise également, pour apporter à soi des prospects, des clients et tout ce qu'on veut. Okay? Même pour avoir des potentiels partenaires d'affaires, pour avoir des potentiels financements, c'est toujours une extraordinaire chose d'être visible. Ça, c'est le véritable pouvoir des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que j'utilise personnellement les réseaux sociaux et je voudrais que tu utilises cela dans ce sens. Alors, beaucoup de personnes me disent, oui, William, c'est bien, mais moi, aujourd'hui, je fais des lives sur Facebook. Et ça, c'est très bien. Mais il y a un concept que j'ai pris du temps à comprendre. Les plateformes ont des fonctionnements totalement différents. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et ses confrères, ce sont des réseaux sociaux, des outils de communication court terme. Ce sont des outils de communication où il faut communiquer tous les 2-3 jours, sinon tout le temps, pour pouvoir être visible. Ça veut dire que c'est un travail de longue haleine. Il faut être là régulièrement. C'est très bien pour un début parce que ça te permet d'avoir de la visibilité très court terme. Mais à long terme, c'est fatigant, épuisant. Et même si tu délègues, tu te rends compte que dans la délégation, la personne qui se charge de gérer ton contenu sur les réseaux sociaux ne transmet pas les mêmes valeurs que toi. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'il y a des éléments pour la communication et la visibilité de longue durée. On parle de YouTube, on parle des blogs, on parle également du podcast. Ça, ce sont les canaux d'utilisation qui sont indispensables pour tout entrepreneur. Si tu aimes faire des vidéos comme moi, va sur YouTube. Si tu aimes écrire des articles, fais-toi un blog. Si tu préfères parler au micro tranquillement, à ton rythme, sans pression, fais un podcast. Dans tous les cas, fais quelque chose. Crée un moyen pour pouvoir être visible dans la durée. Il faudrait que ce que tu as créé aujourd'hui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, continue à t'apporter des prospects, à t'apporter des clients. Et ça, c'est la visibilité. Visibilité court terme sur les réseaux sociaux, indispensable pour un début. Visibilité long terme sur les réseaux sociaux, vital pour ton entreprise. Surtout si tu veux de la pérennité, de la stabilité. Okay? Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est tout simplement solidifier la relation avec ta communauté, avec tes prospects, avec tes clients. Il est 4 fois plus cher d'avoir de nouveaux clients plutôt que de recycler les anciens qui sont dans ta base de données. Tu te rappelles d'une offre d'abonnement où tu gardes les personnes dans ton cocon. Il est beaucoup plus facile pour toi de leur vendre un produit annexe que de partir chercher une personne qui n'a jamais rien pris chez toi, qui ne te connaît pas, qui n'a jamais été exposée à ce que tu fais pour acheter chez toi. C'est pour ça qu'il est important de développer cette communauté. Je ne parle pas seulement de la relation avec les personnes qui ont pris tes produits ou tes services. Non, ça va plus loin que ça. Je parle également des personnes qui sont dans ta base de données email. Des personnes qui veulent savoir continuellement ce que tu fais, comment ton business évolue, ce que tu peux leur apporter. Une newsletter, par exemple. Je parle de ceux qui sont dans tes communautés sur Telegram. Je parle de ceux qui te suivent sur Facebook. Je parle de tout ça. Tout ça, c'est important. Pourquoi? C'est important parce que l'argent aujourd'hui est dans la relation. Tout est dans la relation. Dans cette industrie de pic où on a tout instantanément, la relation est ce qui a le plus de valeur. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, tu es avec ton conjoint, ta conjointe. Qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez de communiquer? Vous ne vous voyez plus. OK. Vous avez des souvenirs ensemble, vous avez des photos, vous avez des vidéos, mais vous décidez du jour au lendemain de ne plus vous voir, de ne plus vous parler pendant 3-4 mois. Est-ce que la relation sera toujours aussi solide? Est-ce qu'il n'y aura pas des failles? Est-ce qu'il n'y aura pas de création d'occasions
pour voilà quoi, aller ailleurs, comme on dit souvent, ou est-ce qu'il n'y aura pas des fragilités dans la relation à partir de cette distance, à partir de ce manque de communication? La relation, c'est la communication continuelle. Et ça tombe bien parce que justement, j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs ont de la peine avec le newsletter. Et je suis en train de mettre en place un petit concept qui aide les entrepreneurs et les indépendants à se dédouaner totalement de cette newsletter. Ce sont des newsletters personnalisés qui épousent la vision du leader ou de l'entrepreneur et qui communiquent beaucoup pour créer cette relation forte avec sa base de données, principalement par mail dans ce cas. C'est pas sur les réseaux sociaux, c'est par mail essentiellement pour le moment. Donc, je suis en train de travailler dessus en back-office, mais si tu veux quelque chose de beaucoup plus adapté à toi et que tu ne sais pas trop par où commencer, je t'invite à rejoindre la communauté privée, le lien est en commentaire. J'organise principalement chaque mercredi entre 10h30 et 12h le marketing show. Le marketing show, c'est tout simplement un exposé où pendant 1 à 2 heures, je vais en profondeur. Il ne s'agit pas des vidéos YouTube de 10-15 minutes où je gratte en surface des choses, non. Je vais en profondeur de la réalité marketing, du concept marketing qui peut aider n'importe quel entrepreneur, qu'il soit en ligne ou pas, à développer son activité. Okay, c'est 100% gratuit et ça te permettra d'avoir des éléments et des thèmes super intéressants. Donc, clique le lien en description pour rejoindre le groupe. Tu verras déjà l'épisode 0 du Marketing Show qui s'est déroulé dernièrement, ainsi que le tout dernier épisode qui est sorti. Tu vas certainement avoir accès au replay. Et si tu regardes cette vidéo juste avant mercredi, ça veut dire que demain, il y a de très fortes chances, 90% ou 100% de chances que voilà, nous ayons un marketing show dans la journée de demain. Okay? Donc voilà, ça c'était tout par rapport à cette vidéo. Donc pour résumer, les 3 éléments qu'il te faut pour développer une activité stable et prédictible, c'est premièrement avoir une offre par abonnement, deuxièmement avoir de la visibilité long terme et court terme, et troisièmement, tout simplement créer de la relation avec ton audience. Si tu ne sais pas comment le faire, on a un marketing show qu'on organise chaque mercredi qui va t'aider à mettre tout ça en place, même si franchement tout ça c'est du charabia pour toi. Si tu as la moindre question, mets-le en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je réponds à tous les commentaires et à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à très vite. Ciao, ciao.